crise sanitaire, la poursuite des activités essentielles à notre société s'est fortement reposée sur Internet. Enseignement à distance, télétravail, dématérialisation des procédures administratives, commerce en ligne, visioconférence avec les amis et la famille, sans oublier la télémédecine. L'accès de tous à une connexion Internet de qualité et qui devient plus que jamais un enjeu primordial, notamment dans le département de la Loire. Cet amendement vise par conséquent à préciser la qualité de la connexion dont les Français devront bénéficier. Merci. Merci à vous, Monsieur Cinieri. Quel est l'avis de la commission, Madame la rapporteure? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Cinieri, alors votre proposition permettrait d'inscrire dans la loi quelque chose de très rigide, alors que ça relève du réglementaire, pour que ça puisse qu'on puisse faire évoluer le niveau des débits au fur et à mesure que la technologie va évoluer aussi. De plus, votre amendement donne une confusion entre la mise en œuvre du plan France très haut débit et le service universel. Donc, il y a une confusion entre les deux, donc défavorable. Merci beaucoup. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le député Cinieri, je crois que sur le fond, on rejoint assez l'esprit de votre amendement. Et d'ailleurs, sur la question de la capacité à apporter la bonne connexion ou la très bonne connexion à l'ensemble des Français, voire un service universel à l'horizon 2025, je rappelle que les engagements qui seront tenus par le gouvernement, c'est 100% des Français auront le haut débit accessible, c'est-à-dire 8 mégabits seconde d'ici la fin 2020, que ce soit en fibre, en ADSL ou en satellite, 30 mégabits pour 100% des Français en 2022, et que nous avons rajouté dans le cadre du plan de relance cet engagement de faire 100% du territoire fibré d'ici 2025, et de faire d'ailleurs de la fibre un service universel. Sur les obligations que vous souhaitez transposer dans la loi plutôt que de le faire sous forme d'un arrêté, si nous ne sommes d'accord sur l'objectif, il nous semble que l'arrêté est plus simple à manier pour plusieurs raisons. D'abord parce que le Code européen des communications électroniques nous impose de tenir compte d'un certain nombre de faits objectifs afin de déterminer les caractéristiques du service universel. Par exemple, l'état du déploiement effectif des réseaux, par exemple le débit minimum dont bénéficie la majorité de la population, et qu'il est donc difficile dès aujourd'hui de s'engager sur une trajectoire prévisionnelle en s'exonérant d'un examen de l'état des réseaux à l'instant T. Et donc c'est pour ça que le mode réglementaire est plus simple à manier sur cet élément-là. Et par ailleurs, formellement, nous avons la nécessité de prendre en compte, de faire une consultation publique sur le sujet, de demander un avis de l'ARCEP et de la Commission supérieure des numériques et des postes, dont je sais qu'une partie de cette Assemblée est attachée à l'existence. Et donc, compte tenu de ces éléments-là, il nous semble que passer par la voie réglementaire garantit des caractéristiques de service universel plus adaptées et plus concertées. Mais je veux répéter que sur le fond, d'ailleurs je crois être venu dans votre circonscription sur ce sujet-là, parce qu'il y a la nécessité de déployer cette infrastructure essentielle qu'est la fibre et le mobile, nous rejoignons. Il y a une différence d'appréciation sur l'outil juridique et l'outil administratif le plus adapté, mais nous avons une convergence de vues sur le fond. Mais en tout état de cause, nous serons défavorables à cet amendement pour les raisons que je viens d'exposer. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je vais donc mettre aux voix cet amendement numéro 12 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté.